Bon Mathéo, bonjour. On est ici au Montboron, à Nice. C'est vous qui avez choisi cet endroit, pourquoi? Pour moi, c'est un endroit qui me plaît beaucoup. Je passe par ici souvent, presque tous les jours, au début des entraînements. Et pour moi, c'est juste un bon endroit pour faire un entretien comme ça. Et vous vivez à Nice depuis maintenant, je crois, plus de 5 ans? Ouais, c'est ma 5e année maintenant. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus à Nice, de manière générale? Pour moi, c'est le soleil. C'est juste le météo qui est vraiment bon toute l'année. Ça m'aide beaucoup de sortir tous les jours sur le vélo et de faire plaisir. Vous avez découvert la France en 2019 lorsque vous avez rejoint Chambéry Cyclisme Formation. Et c'est à ce moment-là que vous avez appris le français. Vous avez tout de suite aimé la culture? Ouais, peut-être l'année plus dure de ma vie parce que je suis sorti de ma zone de confort de chez moi aux États-Unis et je suis venu en France où personne en fait à l'équipe a parlé anglais et donc j'ai dû apprendre français rapidement. Pour moi, c'était plus important que l'entraînement et la vie de cycliste à ce moment-là. J'ai fait tous mes efforts les premiers 2-3 mois pour apprendre et c'est fort d'apprendre. Mais c'est aussi l'année où j'ai grandi le plus. Ouais, c'est juste une expérience de vie, une aventure qui me plaît beaucoup quand je réfléchis un peu. Mais dans le moment, c'était dur. Et l'année dernière, vous avez remporté Paris-Nice. C'était quand même un moment assez fort parce que vous êtes niçois maintenant. C'était vraiment inattendu en fait. Le descente sur la moyenne corniche à Nice, quand je savais vraiment que je vais gagner Paris-Nice, c'est un moment que je revis chaque entraînement quand je descends à chez moi après. C'est quelque chose qui a changé le cerveau un peu, je crois. Salut! C'était vraiment juste le dernier week-end à Nice où j'ai commencé à croire que c'est possible. J'ai trouvé un port de jambes à ce course-là que j'ai jamais eu dans ma carrière jusqu'à là. C'était un moment d'apprendre que il faut pour gagner, il faut croire. Ça c'est vraiment la clé, je crois. C'est Mathéo Jorgensen. Cette année, vous allez essayer de défendre le titre à Paris-Nice, mais en tant qu'équipier, puisqu'il y aura Jonas Vingegaard qui sera avec vous. Mais bon, j'ai quand même entendu les propos de France Massen, un de vos directeurs sportifs, qui disait quand même que vous avez fait un stage aux Canaries dans le but d'être performant à Paris-Nice. Et oui, le stage en Tenerife, c'était vraiment pareil que l'an dernier. On a fait presque tout pareil pour arriver à Paris-Nice dans la même ou mieux préparé. Donc pour moi, je suis là pour gagner. Et Jonas aussi, donc je crois que c'est vraiment pour l'équipe, c'est vraiment parfait d'avoir deux leaders qui sont tous les deux motivés et tous les deux prêts à gagner. On sait tous que Paris-Nice c'est pas une course que tu peux contrôler, c'est presque jamais décidé avant le week-end à Nice. Donc pour nous c'est la meilleure forme de gagner que d'avoir deux leaders qui peuvent on peut attaquer, on peut suivre les attaques des autres équipes, donc c'est plus facile à gérer. Quel genre de leader il est Jonas Vingegaard dans l'équipe? Je crois qu'il est un leader d'exemple. Il parle pas souvent, mais il est leader de ses actions. Qu'il est le plus motivé, le plus engagé, on peut dire, que le sport, cette vie de cycliste. Pour les coéquipiers, c'est motivant aussi de voir qu'il est vraiment dans les détails plus que personne. Vous avez repris la compétition le week-end dernier en Belgique. Vous avez eu des bonnes sensations durant ce week-end? De très bonnes sensations, oui. Je pense que comme l'année dernière, je me sentais comme un des plus forts dans les courses, dans les 2 jours. Et donc pour moi, ça me donne pleine confiance que l'hiver c'était un réussi. Il y a eu une progression constante depuis votre passage chez les professionnels en 2020 à la Movistar. Est-ce que vous avez des objectifs précis à terme, des rêves en tant que coureur cycliste? Oui, bien sûr, mais ça change tout le temps en fait. Parce que je crois que quand j'ai passé pro, j'ai même pas senti que j'étais capable à être un bon professionnel. Je n'étais pas un junior de dingue. Chaque année,
je refais les objectifs l'année prochaine. Et donc pour moi, ça c'est un process qui est important de toujours mettre les limites un peu plus hautes parce que mon expérience, c'est juste que je n'ai pas encore trouvé mes limites. Donc j'espère que ça ne termine pas cette année. Le cyclisme aux États-Unis, c'est vraiment un sport petit et pas trop connu. Donc j'ai pas grandi avec le cyclisme autour de moi. J'ai pas eu dans la tête que, je sais pas, à 12 ans, comme peut-être les coureurs français, que je voudrais être un vainqueur de Tour de France. J'ai pas grandi comme ça. Merci beaucoup Matteo. Merci. Merci les gars.